Cela donc. On va éviter la faillite des restaurateurs. On va en parler ce matin avec Babette de Rosière, avec ce magnifique salon qui s'appelle, c'est le 6e d'ailleurs, le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. On va bien sûr parler des restaurateurs aussi. Bonjour Babette, bienvenue. Bonjour, qu'est-ce que je suis contente d'être ici. Ça fait longtemps. Avec Philippe Bilger. Avec Philippe Bilger qui est en face. Les vraies voix se reconstituent. Le hasard a fait que je suis là en présentiel, comme on dit, je ne savais pas. Non, c'est un petit coquin, il savait très bien que je venais. Non, c'était Patrick me l'aurait dit, si je l'avais su, je serais peut-être pas venu. En tout cas, je suis très contente d'être là. Et puis le salon, vraiment. Oui, alors c'est ça, parce que le salon, évidemment, qui a lieu quand même, malgré tout, mais évidemment, pas en présentiel, vous avez innové pour ça. Dites-nous comment ça se passe alors. Le salon, déjà, il faut parler de l'historique du salon. C'est un salon qui a vu le jour en 2015. Ouais. Et on me disait, ça y est, ça va pas tenir, le salon, etc. Et bien maintenant, nous sommes à la 6e édition. Génial. Et là, quand j'ai remarqué qu'on avait des problèmes au niveau de l'événementiel, qu'il n'y avait pas la possibilité de faire venir au départ, on avait dit plus de 100 personnes, après, etc. Je me suis dit, je vais pas attendre tout ça. Il faut absolument donner de la lumière aux Outre-mer. Et là, j'ai pensé à faire un salon virtuel en 3D. Il fallait trouver digital. 100% digital. Il fallait trouver les techniciens parce que vous allez voir, c'est pas un salon où on met des images et puis ça y est. C'est vraiment, on rentre dans le salon. L'avatar, c'est moi, habillé en créole. Je reçois tout le monde. Je fais visiter mon salon. Le salon, il est exactement comme il est en physique, en présentiel. Il y a tout. Il y a des débats, vraiment. D'ailleurs, je vais inviter Philippe à faire un débat parce que c'est le roi de la parole. Donc, je pense qu'il aura sa place dans mon salon. Donc, on peut tout trouver. Des espaces chefs, des espaces marmailles où les enfants font la cuisine, où les chefs donnent des recettes, ou moi-même je donne des recettes. Il y a des débats sur plein de sujets qui se passent dans les Outre-mer parce que les Outre-mer sont souvent oubliés. C'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit, quoi qu'il arrive et quoi qu'il m'en coûte. Ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Je vais faire mon salon. Donc voilà. Avec des personnalités incroyables. Des personnalités, vraiment. Et là, le teaser, j'ai eu quand même, vraiment, mais c'est là que je me suis rendu compte que j'ai des vrais amis. J'ai des personnes comme Anne Hidalgo qui m'a mis des affiches partout dans Paris. J'ai Didier Klein, qui est le président de la Chambre de commerce, qui nous a fait un message. Cohen, le patron de... plein de gens m'ont entouré pour justement... pour me citer à faire ce salon. Et vraiment, j'ai vu le résultat hier, parce qu'on a fait une grande réunion avec l'équipe. J'ai une équipe... de gens pros, que heureusement ça existe encore, des pros, des passionnés. Et le salon, quand on le visite, c'est pas parce que c'est le mien, mais on peut pas quitter Sagasdom. C'est tellement beau, c'est tellement vivant. Dans ce monde où nous vivons anxiogène, là, ça donne une bouffée d'oxygène. Ah non, mais complètement, non, mais bien sûr. Ça replonge les gens dans les Outre-mer. Sur le site, on vous donnera en fait toutes les adresses, mais grosso modo, vous tapez salon gastronomie Outre-mer, vous allez les trouver. On fait www.sagasdom.com. Vous rentrez dans l'univers des Outre-mer. Mais c'est pas tout. Moi, ce qui m'encourage aussi, je te le dis, Philippe, c'est que depuis la nouvelle équipe présidentielle qui s'occupe de l'Outre-mer, autant moi, j'étais remonté contre tous ceux qui étaient en place jusqu'ici, qui se disant, entre guillemets, s'occupaient de l'Outre-mer. Là, j'ai des vrais interlocuteurs qui se rapprochent de moi pour me parler des vrais sujets de l'Outre-mer. Vous n'êtes pas devenu macroniste, si pourtant vous n'êtes pas macroniste quand même. Non, je suis foncièrement vous pourriez l'être. Je suis foncièrement Valérie Pécresse. Et pourtant, mon ami, c'est Anne Hidalgo. Moi, je suis tout terrain, moi. Je suis tout terrain. T'as vu les jeeps tout terrain, c'est Babette. Oui. Alors, Babette de Rosière, on va parler aussi des restaurateurs dans un instant, mais parlez-nous et donnez-nous des nouvelles, justement, aussi de l'Outre-mer. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je sais qu'il y a Mayotte, par exemple. On en parle. La météo, tu vois, la météo. La carte postale, il fait beau, la plage, les coquillages. On en parle tout le temps. Et le Covid, parce qu'on sait qu'il y avait eu beaucoup de... Par exemple, la Martinique, il n'y avait pas de Covid, et puis maintenant, il y a le Covid. Maintenant, il y en a. Pourquoi? Parce que pendant les périodes de fin d'année, il y a beaucoup de touristes qui, évidemment, c'était ouvert. La Réunion, tout ça, ils n'ont pas connu le confinement, les restaurants étaient ouverts, tout et tout. Donc, ça a permis aux gens de l'Hexagone et d'ailleurs d'aller en masse dans toutes les régions de l'Outre-mer. Résultat, quand tout le monde est parti, c'est des clusters, c'est des problèmes, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, et voilà, on ne sait plus. D'ailleurs, j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'on va confiner? Confiner les Outre-mer, c'est un problème. Comment on peut confiner des gens qui vivent dehors, qui vivent tout le temps dehors? Donc, confiner, c'est quelque chose, je ne vois pas comment ça peut être possible. Mais faire des tests, etc. Et puis peut-être aussi vraiment leur donner une marche à suivre pour respecter
leur santé, parce que c'est pas Pour le coup, isoler voilà, les isoler, je pense qu'ils prendront conscience que le facteur santé est très important. Oui, en Guyane, il y avait eu des couvre-feux, il y avait eu quand même, parce que c'était extrêmement dangereux, c'est tout près aussi du Brésil, hein, bien sûr, et donc... Mais au début, il n'y avait rien en Guyane. Non, ce n'est qu'après qu'il y a eu des clusters, qu'il y a eu l'épidémie qu'on a connue, mais ils ont été réglo, ils ont suivi les consignes, et puis ça s'est amélioré. Mais maintenant, il y a des variants, alors variants... Est-ce que, mais alors, bon, vous dites, la Martinique a été un petit peu touchée, là, mais c'est pas catastrophique pour l'instant, je crois. C'est pas trop catastrophique, parce que là, ils sont en train de prendre des mesures partout, d'ailleurs. La Guadeloupe aussi, ils prennent des mesures. Mais là, justement, je pense que le gouvernement a pris le bois le corps, ils ont envoyé ce qu'il faut il y a des vaccins maintenant. Quand je pense qu'au début, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de texte, maintenant, il y a déjà des vaccins là-bas. C'était vraiment un pas de géant qui a été fait. On garde le moral quand même dans les Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique. On est dans un pays où on peut garder le moral. Et on a tout pour garder le moral, quand même. Mais bon, quand ça touche à nos enfants... Mais il y a moins de tourisme, ça fonctionne aussi grâce au tourisme, quoi. Il y a eu un rebond, là, justement, pour les fêtes de fin d'année. C'était plein à craquer, il n'y avait pas de possibilité de trouver une place d'avion, tout ça. Tant mieux pour eux, ils ont pu rebondir. Mais là, maintenant, bien évidemment, avec 7 jours de confinement, quand on arrive là-bas, il y a des annulations. Et oui, c'est ça. Donc, sur le plan économique, Walou, ça repenche. Vers le bas. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais pour la situation des restaurateurs ici, dans l'Hexagone, mais je considère que le métier a presque disparu. Moi, c'est mon avis. Parce que là, j'ai entendu justement que les routiers sont ouverts. Oui, c'est vrai. Quelle différence qu'il y a entre, faut qu'on me dise, quelle différence qu'il y a entre routiers où les gens viennent, ils s'assoient, ils mangent, et avec un restaurant traditionnel à Paris. Je comprends pas. Ou en Ile-de-France, je comprends pas. Là, ou les ailleurs, restaurateurs, à Marseille, les restaurateurs, ce sont les totaux de la classe. On a décidé de couper leur tête. Maintenant, voilà. Je pense qu'on aurait même pu leur donner un espoir en disant, mais les chauffages, ça existe. Pourquoi pas ouvrir des terrasses? Pourquoi pas leur permettre de travailler en terrasse chauffée? Quoi qu'il y en a une qui avait dit, terrasse chauffée, on va supprimer terrasse. Votre ami Anne Hidalgo, là. Pas du tout. Je défends Anne Hidalgo, elle n'a jamais dit de fermer les terrasses. Au contraire, elle a ouvert des terrasses. Mais je pense que ne serait-ce ça, ouvrir des terrasses et permettre en Ile-de-France les restaurateurs de travailler un petit peu. Moi, je parle de l'Île-de-France. Oui, parce que vous êtes d'accord. Mais on parle aussi en fait aux gens de Montpellier, de Toulouse, de Clermont-Ferrand, de Nantes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a fait la fête des restos et ça a servi à tous les restaurateurs d'Île-de-France. D'accord? Ils ont été contents, ils ont travaillé tout ça. Je suis sûr, si on donne le droit aux petits restaurants d'ouvrir, d'avoir un espace public avec les maires gratuits, ils pourront travailler parce que les gens, même s'il fait froid, ils viendront quand même. Mais là, ça n'en prend pas le chemin, quoi qu'il en soit, pour le mois de février, là. Parce que, en plus, si on impose une forme de confinement, on va pas demander aux gens d'aller travailler, donc on va limiter les déplacements. Est-ce qu'il ne faut pas passer par là, Babette de Rosière, avant d'espérer des jours meilleurs au mois de mars, quoi? Mais c'est pas une espèce de confinement. Moi, je suis pour le confinement. Moi, personnellement, je suis pour le confinement, pour la santé. La santé doit... Moi, je suis bien placé pour parler de facteur santé, parce que j'étais confronté justement, très proche de moi, à un problème de santé. Donc, je dis que plutôt qu'à aller faire des couvre-feux par-ci, des petites bombinettes, des petites annonces comme ça. Non, il faut quand même drastiquement prendre une décision en disant qu'on confine pendant X temps, et puis on vaccine, et puis après on essaiera de voir le bout. On peut pas se permettre d'être à tâtons comme ça. Tantôt c'est un couvre-feu, tantôt ça prolonge, ça confine un peu plus. Les restaurateurs qui veulent quand même ouvrir malgré tout, désobéissance civile, qu'est-ce que vous leur dites? Non, moi, désobéir, moi non. Moi je suis une fille. Je ne désobéis pas. Quand on a donné un ordre de faire quelque chose, surtout en facteur de santé, il faut le respecter. Ce restaurateur qui a fait ça, moi je l'apprécie pas du tout. Je comprends son état d'esprit, je comprends le ras-le-bol. C'est vrai, de tous les restaurateurs, on est tous logés à la même enseigne, parce qu'on ne sait pas à quelle échéance, on ne sait rien. Mais, outrepasser les droits, ouvrir de force un restaurant, mettre en danger la santé des clients, en plus avec des immigrés sans papier, moi, de toute façon, c'est condamnable. On ne peut pas se permettre d'aller outre les consignes du gouvernement. Ça veut dire qu'on est dans une république bananière, tout le monde fait tout alors. Alors on va ouvrir les restaurants, ça y est, on a tue-tête, on danse, on fait... Mais n'importe quoi, non. Il y a des lois, n'est-ce pas, monsieur Bidjer? Alors, non, je suis pas d'accord avec ça. Mais en revanche, je comprends mes restaurateurs. C'est une question de passion, parce qu'avant d'être économique et tout ça... Bien sûr, non mais il y a tout ça, c'est du travail. C'est une question de trip, de passion, parce qu'un restaurateur, c'est pas quelqu'un comme les autres. Alors, quoi qu'il en soit, il faudra s'habituer aussi, ce que disent beaucoup, il faudra s'habituer à vivre sans doute avec ce virus. Mais si le virus dure 50 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester 50 ans à ne pas aller au théâtre, à ne pas aller au restaurant. Attends, franchement, non. Il faut savoir vivre avec le virus, c'est vrai. Prendre des précautions pour soi-même d'abord.
sport, parce que je pense que chacun tient à sa santé. Mais enfin, on va pas rester les pieds dans le même sabot, ne pas aller au théâtre, ne pas aller au cinéma, ne pas aller dans des espaces publics, sous prétexte que voilà, ça dure 50 ans on est enfermé alors. Comment ils faisaient pendant les temps de guerre? En temps de guerre, les gens vivaient quand même. Alors, je suis désolé, nous sommes en guerre, bon, on va jusqu'au bout. Merci Babette de Rosière. Donc le salon de la gastronomie. Puis alors vous nous avez apporté justement des petits jus. Hein, je vais déguster. C'est quoi? C'est un petit jus de pamplemousse. De pamplemousse. D'accord. Bah, très bien. Qui vient maison. Alors, le salon, et on pense aux Outre-mer. On y pense beaucoup. Merci en tout cas aussi avec d'être une belle galette des rois parce que c'est encore le 29 janvier. C'est le dernier jour. Bah oui. Alors Sagasdom, salon de la gastronomie des Outre-mer, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Allez-y. www.sagasdom.com et vous y êtes. Oui, absolument. Et puis l'ambassadrice que vous êtes, Babette de Rosière, vous êtes toujours de la gastronomie, vous êtes toujours la bienvenue, évidemment, vous le savez, à Sud Radio. Merci.